Salam alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour la qualité de cette dernière. Donc, premièrement, la confiance en Allah, c'est un sujet déjà qui est beaucoup abordé dans la communauté, parmi les prêcheurs et les savants, mais qui est mal mis en application, qui est mal compris, il rentre pas dans nos cœurs ce sujet. C'est-à-dire qu'en théorie on en parle, mais est-ce que vraiment on a cette confiance en Allah? Et moi le premier, je parle de toute la communauté. Où est notre tawakkul ilallah, notre confiance en Allah? C'est pour ça que je voulais faire un bref rappel sur ce sujet. Un rappel qui, j'espère, vous fera méditer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, jeune garçon, donc en fait c'est Abdullah ibn Abbas qui rapporte qu'il était derrière le prophète, donc Abdullah ibn Abbas, et il dit, donc le prophète lui dit, jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras de ton côté. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu implores de l'aide, implore-la auprès d'Allah. Sache que si la communauté entière se réunissait pour te procurer un bien, on ne te procurerait que ce qu'Allah a décrété en ta faveur. Et si elle se réunissait pour te faire un mal, alors on ne t'infligerait que ce qu'Allah a écrit contre toi. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Donc, comme vous le savez, les plumes ont séché depuis des temps immémoriaux, bien avant le mammouth, le mastodonte, le dinosaure. Tout a été écrit au préalable. Donc déjà, on s'inquiète de ce qui va arriver prochainement, alors qu'en réalité, notre cœur serait apaisé si on se rendait vraiment compte que l'affaire a été classée, entre guillemets, depuis bien longtemps. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer, et nous allons y revenir. Et l'enseignement à tirer de la parole, les plumes ont été levées et les pages ont séché, cela veut dire que toutes les prédestinations ont été écrites dans un registre absolu, comme nous le disions, depuis des temps immémoriaux. Il y a donc bien longtemps que les plumes ayant servi à les écrire ont été levées et que l'encre a séché. Allah a dit, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Le prophète a dit également, Allah a écrit les prédestinations des créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Jabir rapporte qu'un homme demanda, Ya Rasulallah, pourquoi œuvrer alors? Est-ce pour l'écrit des plumes qui a séché, et les destinées qui se réalisent, ou bien pour ce qui nous adviendra? Il répondit non, plutôt pour l'écrit des plumes qui a séché et les destinées qui se réalisent. L'homme demanda, à quoi bon agir? Et le prophète lui répondit, œuvrer, chacun aura la facilité de faire ce pourquoi il a été créé. En effet, le destin est scellé, cela ne veut pas dire autant que le serviteur doit s'abandonner à la fatalité, puisque si le paradis et l'enfer ont été créés, c'est bien que celui qui ira en enfer sera puni parce qu'il a de son libre arbitre choisi de faire le mal, et celui qui ira au paradis aura choisi de faire le bien. Donc on ne peut pas se servir du fait de dire que c'est Allah qui crée tout et qui décrète tout. Donc alors si on va en enfer, bah, c'est comme ça, donc c'est pas de notre faute, on y est pour rien, on est contraint. Bien au contraire, comme le dit le prophète, si t'es plus haut, il faut œuvrer. Ce qui est écrit par le kalam, ce sont les actes que le serviteur choisira librement d'accomplir et qui sont le résultat de sa propre volonté. C'est-à-dire qu'en gros, Allah nous a donné le libre arbitre et a écrit, donc depuis des temps immémoriaux, comme nous l'avons dit, ce que nous allions faire de ce libre arbitre, tout en restant sous sa volonté, puisque c'est lui qui crée les actes de ses serviteurs, c'est lui qui crée toutes choses, tout en restant, si vous voulez, dans sa liberté, dans sa volonté religieuse. Nous, on a la liberté universelle, on a le libre choix de faire nos actions et en pleine conséquence de cause. Celui qui fera un péché s'en prendra à lui-même, et celui qui fera du bien remerciera Allah de lui avoir facilité cela. La science d'Allah étant absolue et sans faille, cette prédestination ne peut que se réaliser. En d'autres mots, la prédestination signifie qu'Allah sait ce que chacun va dire et faire, non pas qu'on y est contraint. C'est une nuance importante à saisir. Et la parole, sache que si la communauté se réunissait pour te procurer un bien, on ne te procurait que ce qu'Allah a écrit en ta faveur. Le prophète nous enseigne par cela que le mal ou le bien qui touche le serviteur durant sa vie sont prédestinés. Il est impossible d'être atteint par une chose qui n'a pas été écrite ni prédestinée, quand bien même toute la création s'y efforcerait. Allah déclare, dit,
Rien ne vous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour vous. Et le prophète a dit, certes, toute chose a une réalité. Or, le croyant n'atteindra la réalité de la foi que lorsqu'il saura que ce qui le touche ne pouvait le manquer et que ce qu'il a manqué ne pouvait le toucher. On sait également que le prophète a dit dans d'autres textes que quand un malheur parvient au croyant, dans le sens, quand un malheur parvient au croyant et qu'il patiente, c'est un bien pour lui, et quand un bien lui arrive et qu'il remercie, alors c'est un bien pour lui. Et cela n'est que pour le croyant. À le début du hadith, la phrase commence par l'affaire du croyant est étonnante, jusqu'à ce que je viens de vous citer précédemment. J'ai inversé un peu puisque j'avais oublié cette partie. J'ai pas une mémoire infaillible. Donc, pour vous faire comprendre en gros à moi-même ainsi qu'à ma communauté que dans toute situation il faut placer sa confiance en Allah. Quand vous cherchez du travail, quand vous cherchez à concrétiser un projet ici-bas, il faut toujours placer sa confiance en Allah et se rappeler que c'est Allah qui fait battre les cœurs, par exemple du patron auquel vous sollicitez un entretien, auquel vous présentez vos qualités, votre CV, votre lettre de motivation. Tout vient d'Allah, et donc la confiance absolue en Allah est un stade ultime que le croyant doit s'efforcer d'atteindre chaque jour dans sa vie, afin justement déjà de ni être anxieux, ni être triste, ni être stressé, déjà c'est la première des choses, et bien évidemment d'être agréé par son Seigneur et que son Seigneur soit satisfait de cette confiance qu'il a placée alors qu'il ne l'a pas vue. Car certes, une des choses qui est essentielle, c'est de se rappeler que la foi, c'est le fait aussi de croire en son Seigneur alors qu'on ne l'a pas vu. Et donc cette confiance, Inch'Allah, sera grandement récompensée dans l'au-delà et vous évitera, si vous voulez, les tristesses et les angoisses futiles de ce bas monde. Wallah a'lam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.